Hello, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur YouTube. Après un petit temps de pause, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi j'ai eu besoin de faire cette pause. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram, il y a eu des choses qui m'ont un petit peu dégoûtée du monde du coloriage, etc. Et en fait, c'est vrai que du coup, j'avais plus du tout le même plaisir que ce soit à colorier ou à partager. Et je vous avoue que ce plaisir de colorier, j'ai mis beaucoup de temps à revenir. Euh, Là, il revient depuis mi-avril, je dirais. Et du coup, j'ai attendu un petit peu avant de vraiment reprendre pour voir si, reprendre des vidéos, voir si effectivement ça revenait véritablement ou pas. Parce que j'ai eu des phases où j'ai bien colorié pendant ces premiers mois là de l'année, mais ça tenait pas. Donc là, j'ai essayé de voir un peu. Ça a l'air de tenir, donc écoutez, on va reprendre ça parce que pour moi c'est très bizarre en fait de ne plus partager du coloriage parce que j'ai toujours en fait partagé du coloriage depuis le début que j'en fais, hormis quand j'en faisais en 2019 où c'était du coloriage que je faisais principalement au feutre. Là j'ai pas partagé, mais dès que j'ai commencé vraiment le coloriage avec des crayons, ce genre de truc, j'ai toujours partagé en fait parce que j'avais déjà une chaîne YouTube quand j'ai commencé à faire du coloriage. Donc du coup c'était très perturbant pour moi de ne plus de faire du coloriage sans partager. C'était comme si je ne savais plus faire. Et, euh, du coup voilà, ça me manque de partager. Donc ben, voilà, on va reprendre tranquillement. Alors dans cette vidéo, en gros, je vais vous montrer les achats que j'ai fait du coup en 2025 que vous n'avez pas vu. Il y en a bah, en fait, il n'y en a pas beaucoup sur le principe, mais il y en a beaucoup de ces derniers temps là, parce que du coup, comme ça revient, je rattrape ce que j'avais pas acheté du coup. Et, euh, et je vais vous montrer une petite pack. Je ne sais pas pour combien de temps la pack, parce que si vous me connaissez déjà, vous savez que je me lasse très vite de mes packs. Donc je ne sais pas trop pour combien de temps, mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais choisir 5 livres. 5 livres seront choisis par Buddy. C'est moi qui choisirai la page, mais le livre, c'est Buddy qui choisit. Et bah, du coup, je choisirai dedans. Et puis dès que j'en aurai marre de cette pack, dès que j'aurai envie de changer, et bah, je referai une vidéo pack. Soit une vidéo à part, soit une vidéo, enfin, soit dans un vlog. Et on fera ça. Alors, pas forcément 5 livres au choix, 5 livres tirés. Ça sera peut-être plus de livres au choix, moins de livres au choix. Tout dépendra. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? En fait, j'ai acheté, ça c'était au tout début, j'ai fait une commande de 2 livres. Alors c'était surtout l'autre livre que je voulais, mais pour faire les 35 €, et bah du coup j'ai pris le mythographique Voyage. Je n'avais pas encore de mythographique, j'avais un mythogoria mais pas de mythographique. Et ça me tentait beaucoup. Le problème c'est qu'ils sont chers et que la livraison est souvent très très longue. Mais je voulais tester parce que en plus je déteste le papier des mythogoria, mais j'ai toujours entendu que le papier des mythographiques était meilleur. Donc voilà, donc j'ai pris le Voyage de Joseph Catamban. Euh, et alors vous étonnez pas aussi là s'il y a des encours un peu partout régulièrement dans les prochains livres que je vais vous montrer, parce que bah, en fait j'étais dans une phase où je commençais mais je finissais pas. Euh, je vais aller plutôt vite parce que les mythographiques, je pense que vous les connaissez pour la plupart. Voilà, j'avais commencé celui-ci, c'était pour un colobac. Pour, je crois, la lettre O, il y avait activité, loisir, jeu, et du coup c'était de l'origami, donc je m'étais dit, ah c'est une bonne idée, sauf que je l'ai jamais fini. Voilà. Mais voilà, j'en ai pas d'autres dans le cours dedans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je le trouve magnifique. Il faut vraiment que j'y aille. C'est juste que, bah, en fait, je vous avoue que c'est pas qu'il m'inspire pas. C'est que, au contraire, en fait, il m'inspire tellement de choses différentes, de styles différents, de couleurs différentes, que je ne sais plus où donner de la tête. C'est un peu comme les Kirby. J'ai un peu le même problème qu'avec les Kirby. C'est que vraiment, je ne sais pas quelle couleur faire parce que j'ai peur de me dire ah j'aurais dû plutôt le faire dans l'autre palette de couleurs auquel j'ai pensé, etc. Ça aurait peut-être été mieux. En fait, j'ai peur de partir dans tous les sens et que du coup les couleurs n'aillent pas trop ensemble, etc. Mais du coup voilà, et effectivement le papier des mythographiques n'a rien à voir avec le papier des mythogoria, c'est une sacrée différence. Et le livre pour lequel enfin
pour lequel je faisais la commande, c'était le Fairy Tales and Folklore de Emily Lideholberg. Je crois que j'ai des encours aussi dedans. Je fais avec Zazu celui-ci parce que c'est un peu comme le Fairy Tail, parce que j'ai le Fairy Tail, vous savez, le carré là. En fait, je trouve, j'aime beaucoup les illustrations, j'adore quand elles sont coloriées, mais je trouve ça difficile de les mettre en couleur. Du coup, j'avais fait celui-ci, j'en ai fait qu'un seul, hein. Pour le moment, j'ai un petit peu de retard, mais ça va revenir du coup, c'est juste que comme j'étais pas trop dans une phase colo, bah forcément, voilà. Mais du coup, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup, et je crois que j'avais commencé là les petites fleurs, et j'ai commencé aussi les petites fleurs, voilà, du lapin là. Mais voilà, sinon j'en ai pas fait d'autres. Mais ce mois-ci, je vais m'en faire un que je vais voir peut-être avec le colo qu'elle a choisi. Mais je pense que je vais faire celle-ci. Voilà. Et ensuite là on passe du coup au livre que j'ai acheté le mois dernier et ce mois-ci. Parce que là du coup on n'est plus du tout... voilà, ça c'était vraiment vers le début de l'année, peut-être février ou... Ouais, je pense que c'était février ou fin janvier. Là, c'est des colos. Celui-ci, je l'ai acheté le mois dernier, donc fin du mois dernier, fin du mois d'avril. Donc le Inspiration donc Inspiration Magie de Célia Beauduc. Voilà, bon, les inspirations, on les voit beaucoup, notamment en ce moment avec le Disney. Moi, comme je vous avoue que je suis un peu fâchée avec le Disney en ce moment. Pour le moment, je ne l'ai pas acheté. Je pense qu'il viendra un jour dans ma collection, mais pour le moment, je ne l'ai pas acheté. Mais par contre, j'ai craqué sur le Inspiration Magie. Mais en fait, j'ai craqué sur leur Inspiration Magie. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. En voyant un autre livre. En fait, je m'étais pas du tout intéressée aux inspirations. Voilà, c'est mieux comme ça. Je m'étais pas du tout intéressée aux inspirations. Et en fait, j'ai vu un autre livre qui n'est pas du tout en inspiration, que je vais vous montrer après, hein, que j'ai acheté aussi. Et en fait, c'est la même illustratrice que, ouais, du coup, que celui-ci. Et du coup, quand j'ai vu la présentation de cet autre livre et que j'ai vu enfin, Bruno disait oui, c'est celle qui a fait aussi l'inspiration magie. J'adore celle-ci, oh là là. Celle qui a fait l'inspiration magie, je me suis dit OMG, il me faut l'inspiration magie. Et du coup, j'ai regardé quelques flips. Enfin, j'ai pas regardé en entier les flips parce que je voulais garder un petit peu de suspense. Mais du coup, quand j'ai regardé, je me suis dit il me le faut absolument, j'adore cette illustratrice, je vais la surveiller, Célia Beauduc là, parce que j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup comment elle fait les portraits, genre celui-là vraiment, il est magnifique quoi. Bref, voilà, donc le Inspiration Magie qui n'est pas encore entamé. Justement, on va rester avec Célia Beauduc du coup, c'est le Mythologie du coup que je voulais surveiller, donc en fait... Donc c'était le Mythologie que je voulais surveiller en fait parce que bah, il m'intéressait, j'aimais beaucoup la couverture et j'aime bien le thème de la mythologie. Et du coup j'ai flashé dessus à la présentation et du coup c'est à ce moment-là que Bruno a précisé que c'était la même illustratrice que le Inspiration Magie. Donc je me suis dit bah il me faut absolument les deux quoi, voilà. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Bon pareil je vous fais vite hein, parce que c'est des livres qu'on trouve enfin, sur la chaîne de Bruno quoi. Donc voilà. Celui-ci par contre j'en ai fait un dedans. Regardez comme c'est beau, j'adore. Il est magnifique celui-là aussi. Donc j'en ai fait un dedans, j'ai fait le Dionysos. Voilà. Alors bon, Dionysos il boit des choses pas très claires. À mon avis il ne boit pas que du vin étant donné la couleur très rouge sang. Hein. On oublie, on fait genre oui c'est du vin très rouge. Mais voilà, donc j'ai fait Dionysos. Que j'aime beaucoup et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Regardez comment c'est magnifique. Je trouve les portraits qu'elle fait, ils sont trop beaux. Autant les portraits féminins que les portraits masculins, quoi. Parce qu'en plus, c'est rare d'avoir des portraits... Celui-ci est trop beau. C'est rare d'avoir des portraits masculins. Et du coup, je trouve que c'est vraiment magnifique comment elle les fait. Le Hadès, il est trop trop beau aussi. Enfin voilà, donc je suis très contente de l'avoir. J'adore celui-ci. Et j'ai très hâte d'y retourner, même si bon, je viens d'y aller donc ce sera pas pour de suite. Ensuite,
le dernier petit livre que j'avais fait avec ma commande du coup du Inspiration et du Mythologie, rien à voir, mais c'est le Bunnies and Dragons de Heather Gross. Je n'ai pas du tout entendu parler de ce livre, je l'ai juste vu comme ça en fait par hasard dans les recommandations Amazon et je trouvais la couverture trop mignonne. Il n'y avait pas trop d'illustrations montrées, il n'y avait pas trop de commentaires, il y en avait je crois un qui disait qu'il était super mignon, etc. Je n'ai pas vu de flip sur internet, je n'ai rien vu et je n'ai pas trouvé l'illustratrice sur Instagram parce qu'en fait c'est ça son nom, vous voyez rien parce que voilà, c'est ça son nom. Donc en fait, voilà, je l'ai pris un peu à l'aveugle, mais je ne regrette pas du tout. Pareil, j'en ai mis un sur Instagram, donc je vais vous le montrer, hein, mais si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu le colo. Donc celui-ci, je vais vous le montrer entièrement, je vais pas le feuilleter, je vais pas aller super lentement, mais je vais le feuilleter un peu plus lentement parce que bah, du coup, il n'y a pas de présentation. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Donc ouais non il est trop mignon. C'est chez HarperCollins parce que moi je pensais que ça allait être du papier Amazon mais pas du tout. C'est chez HarperCollins. Alors après le papier est pas extra mais c'est pas non plus du papier Amazon quoi. Mais ouais non c'est trop chou quoi. Puis c'est bien parce que t'as des... Il y a des... Voilà du coup c'est celui-ci que j'ai fait. Je me suis éclatée. Voilà. J'ai fait... Ça m'a pris genre vraiment... Enfin en fait ça m'a pris officiellement genre 3-4 jours parce qu'en fait j'ai fait l'eau et après j'ai fini Dionysos, j'ai fait autre chose et après je suis revenue sur celui-ci où j'ai fait bah, tous les éléments au crayon en une après-midi. Mais en vrai sinon il m'aurait pris une journée quoi. Si j'avais pas laissé le temps s'espacer, il m'aurait pris une journée à faire. Et ouais du coup ce que j'allais dire c'est qu'il y a des illustrations bah, vous voyez, plus remplies et d'autres... bah, comme celle que j'ai fait où c'est juste des petits éléments au milieu et puis voilà comme celle-ci par exemple aussi où c'est juste des petits éléments et puis voilà. Et je trouve ça vraiment trop mignon. On a des petites histoires comparées à... Enfin, des petites histoires racontées par rapport à l'illustration que vous pouvez mettre en couleur. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Je le trouve trop chou ce petit livre. Voilà. Donc j'ai très hâte de retourner dedans parce que pareil en fait ça va être des petites illustrations rapides. Enfin pour la plupart. En tout cas, pas pour toutes, mais pour la plupart, ça va être des petites illustrations rapides. Donc je suis très contente. Voilà. Donc je vais peut-être y retourner prochainement. Ça me fait vraiment penser au van de Scooby-Doo. Voilà, donc le Bunnies and Dragons de Heather Gross que j'adore. Et donc la dernière commande là que j'ai faite, que j'ai reçue hier avec 4 livres. Oui, bon, voilà, c'est pas grave. Alors, le Flânerie urbaine de Florine Le Richon de chez Dessin et Tolera. J'ai un encours dedans, c'est là qu'il y a mon encours. Ce livre est au départ un petit peu cher. Je me suis dit, eh bah purée, ils se font plaisir, Dessin et Tolera, là, 17,90 € pour 30 planches, sachant que moi j'en ai compté 29 en plus. Mais effectivement, chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier 180 grammes. Et effectivement, en fait, pour vous montrer un comparatif, c'est ce que j'ai montré à ma soeur aussi, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, donc là il y a 29-30 pages. Et là, celui-ci là, il y en a 58. Enfin, il y a 58 colos. Il y a des pages de présentation de chapitres que moi j'ai pas compté comme des pages de colos. Donc il y a en vérité plus d'une soixantaine de pages. C'est quasiment la même épaisseur. Voilà. Donc effectivement, c'est pas non plus du papier pourri. Mais c'est vrai que c'est 17,90 € pour 30 illustrations. Après, j'ai envie de dire, c'est pas comme si 30 illustrations, j'allais les faire en un mois en fait. Hein. Dans tous les cas, voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu cher. Voilà. Et donc voilà, on est avec des illustrations de flânerie urbaine. Voilà, donc ça c'est mon encours. Bah, je suis plutôt contente de ce que ça donne. C'est pas évident pour moi comme exercice parce que
j'ai pas l'habitude, en fait, à part les loulous de Guibo, mais c'est vraiment juste un petit personnage au milieu, donc c'est encore différent. Mais j'ai pas l'habitude, en fait, de reproduire des pages, voilà. Donc j'essaie de pas trop me prendre la tête, parce que de toute façon, la manière de la mise en couleur là ne me convient pas. Parce que bah déjà c'est pas possible à faire parce que c'est du digital, ça a l'air d'être ouais, de l'aquarelle, du style aquarelle digital. Donc bah c'est pas mon style, voilà, donc c'est pas assez contrasté pour moi. Donc c'est pas grave en soi, genre voilà, mais j'essaie de rester sur une palette de couleurs quand même assez proche de celle qui est utilisée. Et c'est aussi un exercice difficile, mais c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce que moi en fait je ne colorie quasiment pas de bâtiments, de façades, ce genre de trucs, même d'intérieur. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise et c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Parce que j'ai quand même quelques livres où il y a des intérieurs, où il y a des façades. Par exemple, on en a pas mal dans les Disney, des intérieurs de maisons. Et les façades, on en a beaucoup dans les Rita Berman, par exemple. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit que ce serait mieux, enfin que ce serait un bon exercice parce que au moins c'est des façades, mais j'ai quand même un modèle. Donc je suis pas non plus larguée, quoi. Et je trouve les illustrations vraiment trop mignonnes. J'aime beaucoup les illustrations automnales, mais bon, voilà, je me suis dit on va plutôt partir sur... Enfin, c'est pas moi en vérité qui a choisi, c'est Buddy qui a choisi la page 2. Donc voilà, mais j'adore les illustrations automnales. De toute façon, j'aurais relancé jusqu'à ce qu'il me donne une page plutôt printanière ou neutre en tout cas. Parce que les pages automnales et les pages hivernales, bah voilà quoi, c'est pas trop la période. Donc autant les garder pour un autre moment. Mais voilà, donc je sais que c'est pareil, là je traîne, mais je vais pas traîner plus que ça, parce qu'en plus c'est pareil, il y a les colos de Maggie aussi, qui vous l'a présenté il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle l'a acheté. Euh, donc, donc voilà, je vais pas traîner plus que ça. Je vous le montre rapidement, mais le but c'est pas de faire non plus une vidéo présentation complète là, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Celle-ci je l'adore là, c'est ma page automnale préférée, je pense que c'est ma page tout court préférée du livre. Celle-ci elle est trop belle aussi, je pense que c'est ma page hivernale préférée pour le coup. Mais voilà, donc du coup bah, comme ça va m'entraîner pour les façades, ça va m'entraîner pour les intérieurs, etc. Là typiquement, bah, d'ailleurs vous voyez ce qu'il me reste à faire, bah, c'est la façade, le sol de l'escalier et le sol là, et puis bah, les petits meubles. Mais en vrai il me reste plus grand chose, hein, mais il me reste ce qui me fait le plus peur en fait, voilà. Celui-ci ça va être particulier à vous montrer parce que, je vous explique. Celui-ci, je voulais l'acheter l'année dernière en même temps que je voulais acheter le Fairy Tales and Folklore. Sauf que l'année dernière, celui-ci et le Fairy Tales and Folklore, ils étaient en rupture et celui-ci en fait il a été en rupture dès qu'il est sorti. C'est-à-dire que tu pouvais le précommander, mais moi je fais pas les précommandes Amazon. Et en fait dès qu'il était plus en précommande, et ben en fait il était déjà plus disponible. Et du coup j'ai complètement oublié ce livre. Donc là je suis retombée dessus et j'ai vu qu'il était de nouveau disponible. Donc c'est The Forest Girl Coloring Book de Apple. C'est une version américaine qui vient de Ulysses Press. Voilà. Donc c'est pas la version coréenne, je crois que c'est. Under licence Eric Young Agency Korea. Voilà. Donc c'est c'est pas la version coréenne. Alors, la différence qu'il y a, c'est que déjà elle coûte 13 €. Déjà. Je le précise quand même. Par contre, l'autre différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas les illustrations à gauche et que c'est imprimé beaucoup plus pâle. Genre, vraiment beaucoup plus pâle. Donc, je vais essayer de faire... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, en téléphone, quand j'ai montré à ma soeur, genre, c'est... On le voit presque mieux qu'en vrai. Genre, c'est mieux imprimé qu'en vrai. Attendez, parce que là je touche à des trucs et je sais pas si c'est le mieux. Hein. Voilà, donc je vous ai augmenté un peu le contraste. C'est, je pense, moins net, mais au moins vous verrez des illustrations. Voilà, donc du coup, c'est, il n'y a pas les illustrations de gauche et c'est imprimé vachement plus pâle quand même. Alors, c'est moins pâle. Genre là, vous, ce que vous voyez, c'est même un peu trop foncé encore. Mais c'est pas aussi pâle que ce que vous voyez au tout départ. Genre, t'arrives quand même à discerner sans trop de problèmes les lignes, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça reste bien plus pâle que la version originale. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est le cas.
Donc voilà, donc là avec les contrastes augmentés vous voyez quand même un peu mieux, même si du coup la luminosité est catastrophique, mais c'est pas grave. Je rechangerai après, c'est juste le temps de ce livre. Donc voilà, de toute façon je vais pas non plus traîner sur ce livre, je pense que vous le connaissez pour la plupart. Donc c'est le tome 1 en gros des Forest Girls. Voilà, je ne sais pas s'ils ont prévu de faire les autres tomes. Moi j'avoue que je vais tester déjà sur ce papier là. Parce que je rêvais d'avoir les Apple, mais bah, ils sont quand même assez chers. Donc bah voilà quoi. Et après c'est vrai que... mais ils sont quand même assez chers. Et puis j'étais pas sûre du papier en fait. Alors pour le coup ici le papier, parce que j'entends beaucoup de choses pas ouf du papier de l'édition originale. Après là le papier est pas ouf non plus, il est très lisse. Très très lisse. Donc bon. Mais bon ça je pouvais pas le savoir avant de tester, hein, voilà. Mais donc du coup je verrai les prochains si je les prends dans cette édition ou si je les prends dans l'édition coréenne. Mais dans tous les cas je trouve ça cool quand même qu'ils nous fassent voilà, de plus en plus de livres comme ça asiatiques, qui nous les fassent dans des éditions plus accessibles pour nous Européens ou Américains. Parce que comme les Herri par exemple que nous on a du coup chez je crois que c'est First, hein, non c'est peut-être pas First, je sais plus. Konichiwa là, mais Konichiwa c'est une filiale d'une autre maison d'édition, je crois que c'est First, mais je dis peut-être une bêtise. Voilà, enfin bon, bref. Je trouve ça cool qu'ils nous fassent des livres comme ça, un peu plus qu'on galère à trouver dans les pays occidentaux, on va dire, et qui nous reviennent très très cher avec les frais de port, etc. Mais ce serait bien qu'ils fassent ça avec, avec de la qualité peut-être. Bon, du coup, je vous fais ce passage plus tard, parce qu'en fait, il y a eu un problème avec l'enregistrement, donc je vous le fais en fait juste avant le montage. Du coup, le Wald und Natur de Reian Uedashi, voilà. Parce que ouais, du coup, il y a eu un petit souci de... Je sais pas, d'encodage. Ça a fait un truc bizarre. Donc, du coup... je vous le remontre là, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais voilà. Donc c'est un livre en allemand entièrement, voilà, c'est une maison d'édition allemande. C'est EMF Michael Fischer, voilà. Et voilà, je vous le montre. Alors je vous disais, je crois, il me semble que j'avais vu ce livre chez peut-être Colofab, mais je suis pas sûre. Et plus récemment chez une youtubeuse anglo-saxonne. Je serais incapable de vous dire si elle est américaine ou anglaise, mais en tout cas chez une anglo-saxonne, je crois que c'était Coloring Bumblebee, mais je dis peut-être des bêtises parce que j'en regarde pas mal. Et en fait je fais pas spécialement attention à qui fait la vidéo. Donc du coup voilà. Et en fait je me souviens que dans sa vidéo quand elle le présente, elle dit que c'était peut-être pas Coloring Bumblebee en fait. Je dis peut-être des bêtises parce que je crois que c'était... je sais plus. Bon bref, au pire je vous le mettrai à l'écran ou en barre d'infos. Mais du coup, elle disait qu'elle avait un alias, ou il avait un alias, je ne sais pas, la personne qui fait ses illustrations avait un alias. Et en fait, je me rappelle plus qui est l'alias, mais je me demande, bah, ça ressemble un peu, je l'ai vu en rattrapant les vidéos de Bulle Bleue, je crois, que c'est vrai que ça ressemble un petit peu au livre. Je vous mettrai ça à l'écran, je regarderai la vidéo de Bulle Bleue. Mais ouais, je me demande si c'était pas... je sais pas si vous voyez, c'est une fille... La couverture, elle est assez claire et c'est une fille dans une espèce de... Enfin, en fait, c'est des colos où, vous savez, c'est très rond. Enfin, ovale. Et je me demande si Mam Créative, elle a pas ce livre.
avec tout le temps une fille, voilà. Et c'est vrai que les traits ressemblent un peu, donc je me demande si c'est pas le ou la même illustratrice. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit livre, donc voilà, je suis très contente. Le papier est pas ouf, mais bon, c'est pas non plus du papier Amazon, donc ça va. Et l'avantage c'est que c'est, bon, à part le tout petit élément qu'il y a à gauche, mais sinon c'est comme c'est des colos juste recto, bah en vrai ça va t'es pas trop embêté. Si jamais tu veux faire du matos qui risque de transpercer, notamment de l'aquarelle ou ce genre de truc, c'est pas trop un problème si ça transperce un peu. Donc voilà pour le Wald und Natur, je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup. Le dernier livre, Un dimanche parfait de Inano chez Dessin et Tolera. Voilà, essayons d'avancer un peu plus vite là parce que vraiment on y pépé, ça fait déjà 30 minutes et je n'ai pas fait ma Pâques encore, donc voilà. Donc ça c'est un petit livre avec deux filles qui font, en fait, qui sont nées le même jour. Donc, du coup, c'est deux filles qui sont nées le même jour au printemps, et du coup, en automne, le jour le plus éloigné de leur anniversaire, elles font du coup une journée comme ça, une petite fête, et du coup, bah là, c'est horaire par horaire, je sais pas si vous voyez, mais là, 17h, 16h30, etc. Et en fait, on a toute leur journée avec un petit, pour moi, c'est un. Je sais plus comment on appelle les poèmes japonais, mais pour moi c'est ce genre de truc là. En fait on a une petite description, mais souvent c'est fait de manière un peu poétique. Donc voilà. Je le trouve très chouette. Je pense que ça va être très intéressant à faire comme exercice aussi. J'ai pris pas mal de livres en fait avec de la reproduction. Il y a Célia qui a fait celui-ci, je le trouve très joli. J'aime beaucoup sa version. Mais ouais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de livres avec de la reproduction, mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours des exercices intéressants quand il y a de la reproduction comme ça. Donc voilà pour mes derniers achats. Donc là, on va pouvoir passer à la Pâques. On va, comme je vous ai dit, donc faire une petite Pâques. Je vais sortir le papier parce qu'en fait, sinon ça va m'agacer. Ça va m'agacer comme je vais pas forcément avoir mes deux mains dispo. Je vais sortir le papier, ça sera plus simple. Alors, hop, et je vais prendre un crayon aussi parce qu'on notera la page que Buddy me conseille, mais je ne prendrai pas forcément cette page-là. Donc on va déjà faire les tirages Buddy parce que va falloir que j'aille chercher les livres et tout, donc ce sera plus simple si on commence par le tirage Buddy. Hop. Donc normalement j'ai mis à jour Buddy, il y a juste je crois le Johanna Basford que je n'ai pas mis parce qu'en fait il faut que je le prenne en photo. Mais vous me direz, attendez, je peux peut-être le trouver en fait. Pouf, je l'ai mis sur le téléphone parce que maintenant c'est cool. Tu peux ajouter les... Tu peux ajouter en fait les livres que les autres ont aussi entrés par eux-mêmes, vous voyez. Genre là par exemple, le Flânerie urbaine, il est pas rentré dans Buddy et du coup j'ai pris le truc de quelqu'un. Pareil pour le Wald und Natur et du coup pareil pour le monde magique qui n'est pas en fait rentré dans Buddy Colo mais qui du coup est dispo par les gens. Voilà. Donc pour l'instant je vais pas... C'est quoi ça? Ok, c'est le Halloween, ok. J'étais là en mode... Ah mince, par contre j'ai pas regardé la page, attendez. 65. Donc le Halloween. Page 65. Donc ouais, la page la note au cas où, parce que ça peut toujours donner une idée, mais je vais pas forcément la suivre. Le 4 saisons, page 100. Alors du coup, le 4 saisons, c'est sûr que je ne suivrai pas la page, donc je vais pas l'écrire. Ah, bien que... C'est la partie printemps à la fin ou pas? Je sais plus. Parce que ce livre est rangé tellement bizarrement que je ne sais plus. Bon, excusez-moi, mon copain faisait du bruit, donc... Donc du coup,
On va relancer, de toute façon c'était un mystère et bah, les mystères on va pas les compter dedans. Limite je me ferai un... Bon bah non du coup. Limite je me ferai un autre tirage moi-même de mystère si je veux. Et ouais du coup, je voulais dire, comme je suis un peu fâchée avec le Disney, on va essayer de faire en sorte d'en avoir... bah là vu que je vais faire 5 tirages Buddy, et ben on va essayer d'en avoir maximum 2. Voilà. Sinon je relancerai. Voilà, donc là on en refait un et tant que c'est du Disney on relance. Parce que... Bon après vous me direz... Parce que là dans mes livres au choix j'aurais pas un seul Disney. Donc bon, on verra. On verra suivant le livre que c'est au pire. Bon, toujours pas les mystères, c'est toujours pas... Voilà. Bon, le Histoire éternelle, ça me convient parce que c'est des colos rapides. Parce que... Enfin, souvent en tout cas c'est des colos rapides parce que le fond c'est souvent des fonds très... comment dire, bah, c'est William Ball quoi. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est William Ball. Donc c'est... Il y a beaucoup de traits, etc. Souvent des fonds que je fais à l'encre et que je repasse après au stylo gel ou au truc métallique. Donc voilà. Donc ça c'est du coup les livres de mes tirages Buddy. Les livres au choix, bah en fait de manière assez logique, on a celui-ci. Parce que en fait vous savez que j'aime pas laisser traîner des livres quand je les achète. Donc celui-ci, donc là on est à 2, 3, à 4 du coup mais il est en cours. Et retourner dans lui. Voilà. Pas pour l'instant le inspiration, parce que je vais encore une fois me remettre doucement, j'ai déjà beaucoup de gros livres là, donc on va plutôt aller tranquillement dans ces livres là. Donc ça du coup c'est mes livres au choix, et du coup on va avoir mes livres tirés par Buddy. Je pense qu'on va commencer par les tirages Buddy, ça sera le plus intéressant. Alors, celui-ci, je les ai pas numérotés. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu la flemme de compter jusqu'à 100? Enfin, jusqu'à 65. Si, hein. Alors, attendez, on va essayer de voir si j'ai pas un colo fait dans le Halloween qui se rapprocherait de la page 65 du coup. Ok, j'en ai un, donc ça doit être celui-ci, je pense, parce que j'en ai fait qu'un seul vers la fin. Donc c'est celui-ci, ça c'est la page 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65. Ouais, non. Bof. Sachant que du coup dans ce livre, il y a du coup, bah en fait c'est un best-of de plusieurs bouquins. Sachant que, bah en fait j'en ai pas entamé beaucoup. Parce que là du coup ça c'est le Spooky série, voilà. Ça, du coup, celui-ci, donc le Spooky série, je l'ai pas entamé. Enfin, en fait, j'ai fait beaucoup de colos dans les bonus de Spooky. Voilà, les New Pictures. Mais j'en ai pas fait dans le truc au départ. Le Weird Couple, du coup, j'en ai fait un. Ceux-là, j'en ai pas fait. Donc ça, c'est le Witchcraft, voilà. Dans celui-ci, j'en ai pas fait non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai un en cours, mais voilà. Le Adorable Goth, j'en ai pas fait. Les petites, les Chibi Witches, je crois, ouais c'est ça, j'en ai pas fait. Et le Witches non plus. Donc en fait j'allais dire on peut aller dans un que j'ai pas fait. Ah bah si, le Witches j'en ai fait, hein, c'est vrai. Du coup les deux premiers je les ai faits. Bon, sinon moi j'avais bien aimé, il y en a une que j'avais très envie de faire dans les Chibi là. Bon, sinon, il y a le Witches que j'ai envie de faire toutes les pages parce que je les trouve magnifiques en fait, voilà. Mais c'est quand même des colos qui sont assez longs. Et c'était celle-ci, moi, que j'avais très envie de faire dans le Chibi Witches. Je la trouve trop mignonne. Donc on va peut-être partir sur elle. Et du coup, vu que elle, je n'ai pas Enfin, les pages sont pas numérotées, du coup, je vais pas pouvoir noter ma page. Donc, je vais mettre un post-it. Donc, est-ce que le printemps... Oui, le printemps est à la fin. Et lui, il est numéroté. La page 100, c'est la page de Belle, là.
Ouais, non, hein. De base, j'avais sélectionné pour le printemps. J'avais sélectionné la Isabella et sinon, je crois que j'en avais sélectionné une autre. La Mini, sinon. C'est vrai qu'Isabella, je la trouve magnifique. Je pense que je vais peut-être partir sur la Isabella. En plus, je n'ai encore jamais colorié de Encanto, alors que j'adore ce dessin animé. Donc, je vais peut-être partir sur Isabella. Parce que j'avoue que la Belle, elle me fait pas... Enfin, non. Donc, peut-être ouais, peut-être la Isabella, du coup. Donc, page 83. C'est bien parce qu'elle est déjà... C'était déjà une sélection, donc c'est parfait. Comme quoi, hein. Des fois, quand on fait des sélections, bah, au final, les pages reviennent, donc c'est pas mal. Donc, page 83. Spooky Doll. Ici, c'est aussi de Coco Wayo. Page 2. En fait, la page 2 est déjà faite. Je sais pas comment j'avais compté, en fait. Peut-être que ça, je l'avais pas compté. Et du coup, la page 2, c'est celle-ci. Je ne sais pas. Je sais pas comment j'ai compté ce livre, en fait. Je sais déjà, Spooky Doll. Bah, d'ailleurs, il y a déjà un post-it, en fait, je pense. Oui, voilà, c'est celle-ci que je voudrais faire. Voilà, donc c'est simple. C'est pas... Ah, en vrai, on va vite, hein. On va vite, finalement. Parce que, bah, en fait, ouais, il y a quelques livres comme ça où j'ai déjà des sélections. Donc, non, bah, j'allais écrire page, mais en fait, j'en sais rien. Voilà, parce qu'il n'est pas numéroté non plus. Il faudrait que je m'en occupe. Dans le Home Sweet Home et le Histoire éternelle. Alors, le Home Sweet Home, c'est un cadeau de Anso. Voilà, donc encore merci à elle. Et du coup, c'était page 38. Celui-ci est numéroté, c'est bien. Ouais, non, hein. C'est celui-ci. Donc, on va pas suivre la page 38 du tout, parce que faut pas abuser. J'ai un encours dedans, mais on va faire comme s'il n'existait pas. De toute façon, ouais, je vous l'ai dit en début de vidéo, on va retrouver des encours un peu partout. Donc, ouais, voilà. Ça peut être compliqué. J'aime beaucoup celui-ci, là. Bon, de toute façon, je vous mettrai des passages en accéléré parce que, vous voyez, j'avais commencé ça. Parce que si je commence à feuilleter tout le livre en entier, on n'est pas sorti de l'auberge. J'adore lui. Je le garde. Bon, il me page, sinon. Je le direct, sinon. J'aime bien celui-ci aussi, il est très mignon. Puis pour le coup, il peut être rapide à faire. En plus, je colorie pas de là-haut. Enfin, je crois que j'ai jamais colorié là-haut si ce n'est en mystère. Donc pourquoi pas. Bah écoutez, on va partir sur lui là. Donc page 69. Ok, le Histoire éternelle, il n'est pas... il n'est pas noté, donc ça s'étape. Ouais, du coup, dans l'Histoire éternelle, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci, vous voyez, où du coup, j'ai fait de l'encre et j'ai utilisé un truc pour détourer. Et j'ai fait celui-ci, pareil. Et j'ai détouré. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, on va regarder... Donc lui, il page 42, donc c'est nickel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, voilà. Question suivante. Non, mais du coup, non. Il ne tente pas des masses, j'avoue. Après, c'est vrai que c'est pas forcément les personnages que j'aime le plus colorier. Alors, il y en a plein dedans qui me font très envie, donc c'est le problème. C'est, ouais, sur quoi on part, du coup. Parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Celui-ci, là, les deux, là, elles sont trop belles, je trouve. Il y a celui-ci que Marine... alors moi j'ai du retard dans les vidéos. Pour moi, au moment où... Enfin là où j'en suis dans ces vlogs, elle va le commencer. Mais peut-être qu'elle l'a... qu'elle l'a fini depuis, ou en tout cas qu'elle l'a avancé. Mais là où j'en suis, elle va le commencer. Celui-ci il est joli aussi. J'ai souvent sélectionné celui-ci aussi pour l'automne ou l'hiver.
Je sais pas si je fais pas lui. En vrai, pareil, celui-ci, ça va très bien. Ou alors, je pars sur celui-ci là, de Pinocchio. Parce que de base, en fait, dans ce livre, je voulais faire le challenge de Mademoiselle Disneyland là. Je crois que c'est ça son nom. Vous savez, avec tous les Disney. Et moi, je voulais les faire dans l'ordre et je voulais faire principalement dans ce livre. Donc sinon, je peux faire aussi ce colo là de Pinocchio. Bah écoutez, celui-ci, on est dans le flou. Je vais mettre un post-it ici et un post-it sur le Pinocchio du coup. Voilà, parce que je ne sais pas. Voilà, on est dans le flou. Du coup, pour en finir avec cette vidéo, parce qu'on n'en peut plus, mes livres choisis. Par la même occasion, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire un tirage pour que ça nous donne quand même une idée de page au cas où. Mais pareil, c'est moi qui choisis finalement la page. Si jamais ça me convient pas. Mais dans l'idée, on part sur quand même Buddy qui nous aide à choisir une page. Donc page 27. Vous voyez, typiquement, bon là, Buddy est pas super sympa quoi. Buddy est pas archi sympa avec moi. Après, pourquoi pas partir sur une page un peu plus détaillée que l'autre, hein, mais peut-être pas celle avec les 27 000 livres là. En fait, là, je vous avoue que moi, ce qui m'embête, il n'y aurait pas les livres. J'aurais dit, ok, pas de souci. Mais là, je vous avoue que ce qui m'embête, c'est les livres. Allez, on va s'en tirer une autre. Peut-être que elle m'inspirera un peu plus. 10. Bah, vous voyez, en vrai, celle-ci, pourquoi pas, par contre. Parce que celle-ci, elle est plus détaillée, mais ça reste... Après, c'est une page plutôt hivernale, j'ai l'impression, parce qu'ils ont des petits bonnets et tout. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc on va partir sur celui-ci, page 10. Voilà, celui-ci m'inspire un peu plus, je vous avoue. Bon, du coup, dans le flânerie urbaine, la question se pose pas. J'ai déjà un en cours, c'est déjà Buddy qui a choisi la page. Donc, bah, en fait, on est bon, voilà, pour le flânerie urbaine. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Faut juste le terminer. Dans le à épaule, c'est pareil, on va faire un ou deux tirages, mais je vous le dis, on va partir sur un colo simple dans le à épaule. On va partir sur un colo simple pour le à épaule. Il y a des illustrations beaucoup plus petites, beaucoup moins détaillées, par exemple ce genre de... Bon, du coup, je vous remets pas avec les réglages, hein, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc page 33. Pourquoi pas, je vais juste en tirer une autre et... Ouais, ou sinon je choisis. Hein. Parce que page 33, ouais, mais il y a quand même un fond selon moi à faire. Enfin, bah, il me redit page 33, mais il se fout de ma gueule. Mais ouais, sinon je vais choisir moi. J'aime beaucoup celle-ci, moi. Page 26. Voyons voir, c'est quoi la page 26. Celui-ci, non, vous voyez, c'est pas possible. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Ou celle-ci, pareil, elle est pas très chargée. Ou celle-ci. C'est plutôt ouais, ce genre de page-là que je vais choisir. Donc soit la page 7, soit la page 4. Désolée, vous voyez pas grand-chose du coup, mais... Je pense que je vais plutôt partir sur la page 4 parce qu'à la page 7, il y a cette espèce d'effet là, je sais pas trop comment faire. Donc on va partir sur la page 4 du Forest Girl. Page 4 du coup. Voilà, on va y arriver. Il n'en reste plus que 2. On va s'en sortir de cette vidéo. Dans le Wald und Natur, pareil, on va pouvoir un peu suivre ce que dit Buddy parce qu'il n'y a pas de page. Enfin, il y en a quand même des très très détaillés, mais c'est pas la majorité, j'ai envie de dire. Et bah celle-là, elle est très bien. Voilà, donc page 19, c'est celle-ci. Donc c'est parfait. Page 6. Page 6, c'est celle-ci.
Je vais en tirer une autre. Parce que je sais pas dans celui-ci si je choisis moi. Après j'aime bien celui-ci en fait, tout simplement la première page là. Et sinon page 27. Attendez, je vais juste garder les pages. Pas besoin de garder la première. Hein. Page 27. Ah celle-ci est sympa aussi. Est-ce que sinon je fais pas juste la première page en fait hein. Celle-ci j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien celle-ci sinon. Je vais peut-être partir sur celle-là. Allez, juste pour, pour se redonner un petit peu d'aide. Un dernier petit tirage, peut-être que ça va être la page 16. Est-ce que je sais pas si j'ai la foi de faire tous ces petits éléments. Non, j'ai pas la foi. Je pense que je vais faire elle finalement. Voilà, je l'avais pas vue, mais celle-ci elle est vraiment jolie, donc au bord de l'eau. Donc comme je vous disais, je ne sais pas pour quand, pour combien de temps sera cette palle. En toute honnêteté, je vais la faire jusqu'à ce qu'elle me gonfle. Et puis quand j'ai envie de refaire une palle, je garde les livres dans lesquels je n'ai pas été et que j'ai envie de garder. Et le reste, bah ça jarte, c'est pas grave, je suis pas là pour me forcer à faire des colos. J'ai besoin d'une palle parce que j'ai toujours du mal à choisir des colos sinon, mais je me lasse très vite d'une palle, donc c'est le problème, c'est qu'il faut quand même que je change régulièrement de palle. Donc je sais pas, c'est quasi sûr qu'elle est pas pour le mois, mais je suis pas sûre qu'elle soit pour 2 semaines, parce que peut-être qu'elle va me durer plus longtemps. Donc c'est pour ça que, peut-être qu'elle va me durer 2 semaines et demie, 3 semaines, donc c'est pour ça que je peux pas trop vous dire pour combien de temps elle est. Elle est pour là maintenant, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Dans tous les cas, comme je vous dis, je vous referai des vidéos régulièrement, pâles comme ça, soit dans des vlogs, soit des vidéos séparées. Mais je me dis, vu le temps que je mets... bon après là c'est parce que j'avais une présentation aussi au début et tout. Enfin j'avais pas mal de livres à vous présenter, donc forcément ça met du temps si je fais que ça. Je pense qu'on en est sur une trentaine de minutes, donc ça va, voilà. Bon bref, moi sur ce, je vais vous laisser avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous serez content de me revoir quand même. Et bah, je vous retrouve, moi je sais que là je vais faire un vlog. Et puis j'aimerais bien aussi faire, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Mais j'aimerais bien vous faire des vidéos aussi vraiment plus coloriage pur. Alors même si dans mes vlogs je parle surtout de coloriage, mais j'aimerais bien vous faire vraiment des vidéos, je sais pas encore trop si, je pense que ce sera un truc un peu hybride, hein, du color and chat et du speed coloring parce que voilà, mais vous faire un colo où je vous montre du début à la fin, mais du coup il faut que je choisisse parmi des petits colos, vous voyez, il faut pas que je vous fasse ça sur, je sais pas moi, le 4 saisons par exemple, qui serait beaucoup trop long. Donc il faudrait que je vous fasse ça sur des petits colos quoi. Voilà, enfin bref, je sais pas encore trop comment faire ça, on va voir. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à partir de demain, je commence un vlog, donc vous aurez au moins un vlog et puis on verra pour le reste. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!